C'est comme ça que s'est terminé notre voyage. Plus de VR, plus d'argent, plus d'énergie, plus de patience. Sur le bord de l'autoroute, à la fin d'un road trip, à Las Vegas. Pourquoi on a fait ça? Pour partir à l'aventure. Pour traverser les États-Unis en s'arrêtant là où le monde s'arrête pas d'habitude. Félix et moi, on quitte Dallas, mais on sort pas tout de suite du Texas. C'est beau, la ville, mais nous autres, on veut vivre des aventures de cow-boy tant qu'à être ici. Au cours des prochains jours, on va visiter des lieux inusités de bord d'autoroute, rencontrer des gens qui ont des hobbies particuliers et libérer un peu de stress. There you go. I took a piece out of the tree right there. Go back. See, that's cool, huh? There you go. Thank you. OK, on y va. On s'en va au Walt Disney, man. On revient d'abord. Ça prend combien de temps, le Walt Disney? Celui en Floride? Ouais. Mon Dieu, on est loin, là. Bah, moi, je pense un petit 10 heures, on est rendu, tu sais. Ah non, Après ça, on se loue une chambre d'hôtel. on est comme à 4000 avec km. eau chaude, câble. On a des restaurants. Oh boy. Tu commences à avoir le RV fever, toi, là, la fièvre du VR. Oui. Tu commences à être tanné d'être là-dedans. Oui. Est-ce que c'est juste moi ou ça coïncide avec le moment où le VR a commencé à sentir mauvais? C'est exactement ça. Un matin, j'ai failli échapper une toast au beurre de pinot sur le tapis. Hein. Au Texas, il y a beaucoup de ranchs. C'est l'État qui produit le plus de bœuf. J'en ai trouvé un où on peut aller découvrir le quotidien du vrai cow-boy, s'occuper des vaches. Au Ranch Beaumont, les clients sont surtout du Texas. Ils viennent profiter de ce que leur État a de mieux à offrir. Des chevaux, des troupeaux, des saloons, une vie simple. Sur ce ranch, les gens viennent se reposer, se marier, faire des fêtes de famille. Nous, on va stationner le VR dans le champ et vivre en cow-boy quelques jours. En tout cas, on va essayer. La dernière fois que Jean-François est monté à cheval, ça a un peu mal fini. Alors j'espère que Raoul va bien s'occuper de lui. Salut. Ben, allô, bonjour. Allô, le cheval. Bonjour. Faut pas passer en arrière, c'est ça? Ouais, tu te donnes une petite distance, là. Ok, ben, je vais me tenir en arrière de toi. Lorsque c'est possible. Hey boy. One, two, three. OK. Ah. C'est fait. Bravo, Jean-François. Mon dos s'en rappelle. Je suis le cowboy du Québec. OK, tu vas. Et voilà. Tout le monde à bord. Puis? C'est tellement pas des animaux qui devraient endurer un homme sur eux. Hein. Ouais, mais ils ont le dos fait fort, tu sais. Ouais, puis ils sont cassés psychologiquement. Ouais, mais tu sais, je leur donne des pommes. Je leur donne des raisins. Ouais. Je sais pas. Quand je te donne des pommes, moi, je peux-tu monter sur ton dos? Non. Je sais pas, c'est comme des chiens, tu sais. Les chiens sont full... ils aiment ça, puis ils aiment ça être avec les humains, puis... je sais pas. Ouais. Non? Ah ben, vu de même. Tu me convaincs pas, mais Non, mais je pense qu'ils aiment ça, les chevaux, les chevaux. tu me fais réfléchir. OK. Vas-y, On y va. ouais, vas-y. OK, ça marche. C'est bon. Je suis capable. Les gars du ranch nous emmènent dans le champ pour aller chercher un troupeau de vaches et le déplacer. Quand tu y penses, c'est pas mal ça, le boulot de cowboy à la base. Et ça se résume, selon nos guides Raoul et Michael, à encercler le troupeau et crier après. Hey! Ben ça marche, en tout cas, Jean-François. Ouais, ça marche bien. Je te regarde, là, puis t'as l'air à ton affaire. Comment ça va, Jean-François Provençal? Sur un Je cheval? veux juste manger, c'est tout ce qu'il veut faire, mon cheval. La vache qui rit. On oublie, là. Vache, va-t'en là-bas. Apparemment, c'est vraiment niaiseux, une vache. Ça a vraiment l'air épais. Ouais. Vas-y, ah ouais, par là-bas, c'est ça, parfait. Ah ouais, les vaches.
C'est le temps d'y aller, là. C'est le temps d'y aller, là. Pas le temps de niaiser. Allez me faire du fromage puis du lait. Bon, une autre affaire de fête. On a rentré les vaches. On se retourne à la maison. On retourne à la grange. Comme un cowboy. C'est drôle. Est-ce que tu marches comme ça, dorénavant? Ça fait tellement mal. Ah oui, t'as mal? Oui. Toujours au ranch, Michael nous propose d'aller tirer aux pigeons d'argile. C'est sa passion et il a envie de la partager avec nous. Tu vas aller dessus pour vrai? Je suis super excité d'utiliser un gun, mais Jean-François arrête pas de dire que c'est dangereux. Puis qu'il est encore fâché pour l'affaire du cart de golf. Je m'excuse, Mon Jean-François. bouche en un blanc, no work in zone, no work zone. Moi, j'ai jamais fait ça, tirer avec une 12. Moi, je le ferais pas. Non? Non. So, Non, Michael, moi, je le ferais pas, ça. where do I stand? Faut parler fort, j'entends rien. Just left or right handed? Right. Right handed? Safety's on, you're safe. Okay, safety on. When you have it all the way up in your shoulder, go ahead and lay your face down on it. You do that. Whenever you're ready, you just say pull. Okay. Safety on? Yeah, off. Well, on So, right now. on, yeah. Okay. Now on. Yeah. Now off? Yep. I can shoot. Yep, you're ready to fire. Okay, I'll try it. Maudite marche. Moi, je veux m'en aller d'ici. Ah ouais? Juste à me voir aller? Hein? Juste à me voir aller? Moi, ça me fait freaker. OK. Oh, click. So I got 2 shots each time? Yep. Each time. OK, ça cogne, mais c'est le fun. OK, so je me mets la face un petit peu plus là. T'es prêt, Jean-François? Hein? T'es prêt? Oui. Ça va être ton tour bientôt. Pull. Ah, It's all right. The first one, you got to fix that. Yeah! That's Mon much sixième! OK, ouais, Jean-François, sérieux, faut que tu essaies. Parce que là, je suis en train de partir OK. sur un petit trip. Là. OK, juste un. That's cool. Yeah. OK. Whenever you're ready, you just say pull. OK. Pull. Encore. C'est plus épeurant quand t'es à côté, je pense. Ouais. J'ai eu un petit moment là, de pas le fun, OK, justement. une autre fois. Oui, you want more. Oh! All right. Tabarnak! Impressionnant! Du gun. Impressionnant! Bravo! Le gars qui voulait pas le faire. Je suis super bon. Ben oui. Je veux m'en aller. J'aurais pas pu me douter que Félix allait aimer ça autant tirer du gun. C'est un gars pacifique, vraiment pas violent. Mais quand Michael lui a montré la technique pour tirer en rafale avec un semi-automatique, on dirait qu'il est devenu fou. As soon as it kicks back, you're Yeah. already pulling it back forward. Yeah. So it goes. Nice. Try it. Moi, j'essaie pas ça, je m'excuse. Moi, je veux m'en aller. Now just hold your finger steady. On your side. Here? Yep. Hold your finger steady. Uh-huh. Just pull the gun forward. Didn't work. That's the easiest thing to I do. got Just hold the 2 finger left, all the way right? So finger is steady. Yep.
There you go. I took a piece out of the tree right there. Tree will grow back. See, that's cool, huh? There you go. That's what I like. On est au Texas. OK, on y va! Let's go! C'est toi qui conduis? Oh oui, c'est moi qui conduis. Ah ouais. C'est bien facile de conduire pour vrai. Là, tu checkes ton angle mort. Whoop. Après une journée de cow-boy bien chargée, une soirée de saloon est de mise. Sur le complexe du Beaumont Ranch est installé le Lone Star Barn. C'est clair que c'est là qu'on sort à soir. Oh, lui, là, il est pas fin. Il fait faire toutes les manœuvres les plus chiantes. Ah oui. C'est supposé être plus juste du lang-lang, mais... Ah ouais, lui, il fait... I'm calling you a cheater. You're doing all the things that will, of course, make us fall. I guess, huh? OK. Tu lèves ta main. Ouch! Je pense qu'il s'est cassé une boule. Je veux m'en aller chez nous. C'est correct, sérieusement? Oui. Ah, c'est mou, cette affaire. C'est full mou. Au Texas. C'était très drôle, Jean-François. Ah. Très, très drôle. Ah. On n'est pas dans la haute saison du tourisme en VR. Alors, le terrain où les gens s'installent est presque désert. On peut faire comme chez soi. Une petite game de frisbee? OK. Oh, ça marche! J'ai plié sur le drap. Non, mais c'est parce que tu fais genre toc 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 Ouais, toc. c'est ça. Mais c'est plus dur. C'est vraiment bon. Tableau. C'est vraiment pas bon. Ouais, mais toi, tout est étroit ici, c'est grand ouvert. Bon. OK. Failli péter la cafetière. Aujourd'hui, on va faire un peu de tourisme à Fort Worth. Les vrais cow-boys vivent dans le champ. Mais les vrais cow-boys savent aussi qu'il faut aller en ville de temps en temps se faire son fun. Le Stockyards de Fort Worth, c'est un peu le centre névralgique de la culture western dans le coin. Au milieu se dresse un énorme colisée dans lequel ont lieu des rodéos les vendredis et samedis soirs. Ça tombe bien, on est vendredi. Ou samedi, un des deux. On perd la notion du temps en voyage. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is time for
il tape sur l'entour. C'est ça qu'on va regarder toute la soirée, là. Ah, puis on va pas voir personne mourir. C'est vraiment, vraiment absurde qu'on soit là. Ah, il y a des bruits de Nintendo. Fait que lui, il se ferme pas la gueule jamais, là. C'est ça qu'on fait C'est l'animateur. Ah ouais, lui, il se sent bien, là, tu sais. Bravo, monsieur, vous avez réussi. Cheers! Cheers! Ah! J'attends même pas que ça se vide. On va-tu s'emmener dans le coin? Moi, j'irais manger un hamburger. Tu peux manger. Un gros hamburger au bœuf, là. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. You fleeting minutes. I hope by tomorrow, by next week, by a month from now, Personne qui l'écoute. The preacher guy, he seemed like J'avais jamais vu ça, un preacher, un porte-parole de Jésus qui s'installe au coin de la rue pour parler de la Bible. J'ai vu quelques personnes s'arrêter, mais surtout pour le prendre en photo ou le niaiser. Yeah. So, what's your name? Felix. Felix? Yeah. I'm Tom. Tom, Good to nice. meet you. What you're doing there, is it called preaching? That's the word? Okay. Yeah. Have you been preaching a long time? I first preached for the first time, I'm pretty sure it was the summer of 1984, Okay. 29 years ago. I became a born-again Christian about 9 years before that. Okay. I was raised in a religious home. I was raised as a Catholic, Roman Catholic. Good home, wonderful parents. I've done a lot of campus preaching in a lot of different places. I was on a trip about a year ago up to the Northeast, preached on a lot of the Ivy League schools there, Princeton and Harvard and Yale, Brown. Have some real good friends in Providence, Rhode Island. Tu le reconnais de tantôt? Ouais, oui. This is Jean-François. He's traveling with me. Good Yeah. to meet you. But I was sort of noticing that, like, you're not stopping a lot of people. How does it feel to, like, you know, you're talking, like, to somebody, but Yeah. you just keep on going until somebody stops and listens, or... Well, yeah, sometimes when somebody stops, I will, like, they didn't really stop, but there were two ladies who went by one point, and I kind of directed my preaching to them just for those few fleeting seconds as they walk past. Sometimes that'll, you know, and I wasn't really necessarily expecting them to stop, but I was Yeah. just trying to let them know that
I'm not just out here speaking to the air. It may seem like some people may think so, but I'm actually speaking to people, and I believe that people need the Lord. I believe that you need the Lord. You know, Felix? Well, that is my email address. I don't think I have a pen on here to write my name, but my name again is Tom. Tom, yeah. I'll I remember. have to get going. I gotta, get ready for church and Yeah, just tomorrow's church. doing a reading tomorrow, and Yeah, some different things going on. But, good. But, I'll keep that. But so nice meeting you, Tom. Stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Basically, it goes on here in that chapter. 1 Corinthians, last verse. I've got to leave pretty soon. I'm going to turn it over to whether you're going to preach gospel. Quand on est passé près des montagnes Wichita sur la frontière de l'Oklahoma, on a vu des bisons sur le bord de la route. Je voulais vraiment arrêter. J'en avais jamais vu en vrai. Des fois, faut s'arrêter, débarquer du VR et profiter d'où on est rendu dans notre voyage. C'est quand même malade, là. Ouais. Moi, je garde un œil sur eux. On est dans le Far West, là, tu sais. Il y a un Il y a- bison là-bas. Aucun doute. Un bison. Avant, il y en avait des millions, là, Là, il n'y en a plus. À cause de Buffalo Bill. entre autres. Écoute bien. Ah! Il n'y a pas d'écho, man. Ouais, mais attire pas trop leur attention. Ah non. Il y en a un qui se lève, là, puis qui regarde par ici. You les vaches! Il y en a de l'autre côté aussi, hein. Oh shit. Oh. Celle-là à la bouche. OK. Avant de quitter le Texas, je voulais m'arrêter au Cadillac Ranch. C'est un de ces genres d'arrêts qu'on aime faire depuis le début du voyage. L'œuvre de quelqu'un qui a clairement mis beaucoup trop d'efforts dans un projet un peu débile. Depuis 1974, du monde comme ces gars-là passe ici pour ajouter un peu de peinture à ces Cadillacs enfouis dans le sol. Did you spray paint some stuff? Oh yeah, man. Gotta get down sometimes. C'est quelque chose, là, quand même. Là. Non? C'est pas un peu dangereux? Non, il sait ce qu'il fait. Ouais. Moi, j'ai amené des Sharpies puis des surligneurs. On va prendre juste des sharks. Les surligneurs, c'est ce qu'il y a de plus pathétique, là. Non, mais attends, si on écrit de... Wow, mais as-tu vu comment épais? Oui, non. Ça, c'est fascinant. Hein? C'est des croûtes. Wow. OK, il y a du monde ici à tous les jours. Ah, lui, il en a un peu de blanc. Je vais m'essayer, tiens. Ça fait 39 ans que c'est ici. Il peut bien avoir des couches énormes de... Le crayon à feu, ça marche pas bien. On voit pas. Hervélution. Hervélution! On fait la hervélution, man. On croise les jets, tu sais. Ça doit être bon pour la couche d'ozone, ça, ici, hein? Donc, la voie est libre pour t'exprimer. Je vais écrire le mot le plus important selon moi. Internet.
C'est vrai que t'es beaucoup sur Internet depuis qu'on est parti. Tiens, c'est mon message à la population. Ah, c'est ça, on s'en va? Oui, parce que j'ai... Ah, t'as faim. J'ai faim. Je comprends. Bonjour, Jean-François Provençal. Comment ça va? Ça va bien? Bien dormi? Non. J'ai dormi très tard. Bon. L'encan. L'encan de bœuf. Ça me tente plus, finalement. T'étais bien énervé hier, il me semble. Oui, mais là, ça me tente plus. Bon, on laisse-tu faire? Oui. Non, tu sais qu'on laisse pas faire, on y va. Debout! Non. Debout, champion! Non. Oui! Oui! T'as pas mis d'alarme là-dessus? Hein? Tu mets ton cellulaire à côté de toi, mais tu mets pas de réveil matin? Tu fou aussi? Merde, on va pas te réveiller matin là-dessus. Regarde. OK. On y va. Hier soir, on est rentré en Oklahoma. En se levant le matin, des fois, on sait même plus où on est rendu. À tous les jours, avant de partir, on vit notre routine de VR. Je coupe l'eau. On est rendu habitué. Puis on est rendu bon. Quand il n'y a pas de surprise. Oh non! Oh, c'est un crapaud. Hein? Viens voir! C'est un crapaud de caca. Ah, te gis pas. Il est encore vivant, tu penses? Oui, il est encore vivant. Ouais, faut qu'on règle ce problème-là, je m'excuse. Ouais, là, je sais. Mais là, c'est Attends, parce qu'il dis-toi qu'il est bien flexible. Peut-être qu'on versait de l'eau dessus. Je vais chercher une gourde. Tu penses que ça va comme... Peut-être. Pourquoi tu me donnes des clés? Je sais pas. Comment je vais aller les chercher, les clés, quand on en a besoin? Ah, bonne question. Ouais, je t'ai aussi amené tes chips, Non, si t'en mais veux. ça va être correct. Non, je pense pas. Une ou deux? Non, ça va être trop. Fait que là, tu veux que je verse de l'eau sur le crapaud. Oui, mais... Non, mais sur le crapaud, pas à côté! Ah, pauvre petit pit. C'en est d'un coup sec. Vas-y, arrête, mais tu le maganes encore plus. Je fais pas! Je veux pas le Je vais le faire, tasse-toi. Regarde, lève-là. Ah, tabarnak. Oh, il est dans ma... L'as-tu vu? Ouais, mais il... Il est encore en vie, mais il est dans le pipi, là. OK. Il est en crapaud. Accroche-toi. Accroche-toi. Oh! Je t'essaie de te sauver, là. OK. Oh. Accroche-toi. Mettons que je le monte à moitié, là. Toi, tu iras avec ta main, là. À part, faudrait que tu le pognes comme... Oh! Yeah! Le crapaud! Ferme ça vite avant qu'il retourne dedans. Oh, merci! Si j'avais pas plein de dents de ses mains, je te donnerais un bec. Wow! Hey, on a sauvé le crapaud, puis il a l'air d'être correct, là. Il a pas l'air d'être brisé. You, petit crapaud! On a sauvé un crapaud de son destin. Je suis vraiment content. Regarde, enlève tes gants puis pogne le bouchon parce que moi, j'ai des mains sales. OK. Moi aussi, j'ai... Tu prends par ici. Ouais, mais... C'est là. Vas-y. Une petite douche pour te nettoyer de notre caca. Ah oui. Pour vrai, bravo. Ce qui est absurde dans ce qu'on vient de vivre, c'est qu'on a tout fait pour sauver la vie d'un crapaud, mais tout de suite après, on s'en va visiter un encan de bétail, là où les bœufs provenant des ranchs sont vendus pour se rendre dans nos assiettes. Tout ça se passe dans une ville qui existe parce qu'il y a l'encan. Les cow-boys viennent ici vendre leurs bêtes, puis ça fait que c'est le parfait endroit pour ouvrir un restaurant ou un magasin qui vise la clientèle cow-boy. On va aller se promener là-dedans. Attends une minute, là, je m'achète une casquette de cowboy, là. Ça, c'est comme j'ai travaillé dans le champ, là, tu sais.
Des petits... C'est vraiment des calottes de cowboy, en fait. C'est drôle. Oui, c'est ça. Je te le dis. Ben, ils portent plus de chapeau de cowboy, le monde. Ils portent des casquettes de cowboy. C'est fini le chapeau de cowboy, man. Ça, c'est j'ai fait du rodéo et j'ai 6 ans. Mais c'est Oui. correct que j'ai un casque. Mild shampoo specially formulated with coconut oil to clean and condition the skin and hair on goats. J'achète tout ça, puis la je fais avec ça. C'est combien? C'est 10 piastres. 10 piastres. Moi, je pense que tu aurais t'acheter ça. Je pense que ça tirait bien. C'est trop petit. Trop petit, hein? Ouais. Bon, laisse faire. Ton savoir-faire? Un petit peu. Et que t'es niaiseux. Oui, pas pire. Fait que là, ici, c'est le Cattleman's Steakhouse. Très vieux restaurant. You like any appetizers, lamb fries? I think we're gonna head Lamb fries? Lamb fries. What's that? It's lamb testicles, Oh, yes, I'll take that. deep fried, served with Yep. cocktail sauce. Are you serious? I'll take that, please. It's an appetizer. I'll go get that started. Calf brains. Ce qui est très drôle, c'est que les lamb fries, c'est écrit For many years, a cattleman's specialty served with baked potato. Aucune référence au fait que c'est des testicules. Non, c'est ça. Aucune. Ben, probablement que tout le monde sait que c'est ça. Tout le monde sait c'est quoi, hein? Il y a pas mal de la viande partout, hein? Bien sûr. Spot, ici, tu vas te manger une salade. Je vais prendre les testicules avec un peu de cerveau de De veau. du cerveau de veau. T'inquiète. Ça, c'est les testicules de mouton. Tu veux-tu goûter? Non. Je trouve que c'est délicieux. Et puis? Ça goûte vraiment juste la fraîcheur. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de viande là-dedans? Ben. C'est pas un testicule complet? Ah, on dirait que c'est... Ouais, c'est pas super, là. Ouais, ça goûte la viande. C'est ça. I'll be back to check on you. Cool. T'en veux-tu? Non, merci. Mais tantôt, tu m'as étonné là, avec tes testicules. Ah. Tu vas aimer ça, man. Goûte à ça. Tantôt, j'ai aimé tes testicules. Ça goûte le foie. Ah ouais? Pour vrai. Si t'aimes le foie. J'aime tellement pas ça. Non, c'est pas bon, ça. Ah, c'est bon. Hey, bon appétit. Merci. Je te laisse manger. Après avoir bien mangé, on est prêt à aller voir d'où viennent nos steaks. Le plus gros encamp de bœuf aux États est juste à côté. C'est pas une attraction touristique habituelle, même que pour y rentrer, ça nous prend une permission spéciale de la ville. Mais j'ai hâte de voir comment ça se passe, l'industrie du bœuf ici, parce que c'est le plus gros encamp du genre au monde. C'est ça. Mais je comprends rien. On vient de rentrer dans un nouveau monde, là. Ouais. En rentrant dans un encan comme ça, tu te sens pas à ta place. Clairement, avec les regards qu'on reçoit, le message est clair. Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? C'est 4000 Pas livres. besoin d'aller au zoo. Le zoo vient à nous. Heureusement, l'encanteur est fin et il nous explique comment ça marche et pourquoi les vrais cowboys aiment pas ça qu'on les regarde travailler. I was trying to look to see if people were bidding, and I couldn't see them. Every buyer, kind of like an auctioneer, has their own way of bidding on cattle.
They might wink at you. They might move their foot. They might do just a little bit of everything. Moving their foot. Yeah. What if they don't do it on purpose? Well, you kind of know the types of cattle every buyer's gonna buy, so it works out really well. A lot of guys, they don't want anyone else knowing they're bidding, so it's kind of a secret. You know what I'm saying? It's kind of, but it's once you do it long enough as an auctioneer, you learn the techniques and the styles and which buyer's gonna buy which types of cattle, so it works out well. How long have you been doing this? I've been auctioneering for about 2.5 years now. Okay. Yes. Seems like a straining job. It's hour on, hour off, very relaxing, but it's the biggest one in the world right here. Really? Yes. Wow. Yes. Yeah, it's a neat place to sell. So it is. Kind of every auctioneer's dream is to sell right here. Okay. When you're at the microphone, can you slow down what you are saying so we understand? Because I think we missed some. You don't understand. We didn't understand everything. Some numbers I got. You just say the numbers, then it's every auctioneer's got a different filler word. I use dollar and now. 2 now, 3, $4, $4.05, $4.05, $4.05, $4.05, now 5, here 6, 7. I say here, now, and dollar a lot. And then I just add some other words in between them, depending on how fast the sale's going. So you call them, some words are filler words. Yeah, they're filler words. You count, you count just like you would 1, 2, 3, 4, and then you add a filler word in there to kind of add a rhythm in your chant. Okay. And every auctioneer is different. So that's what makes it so neat about it. How many heads do you sell in one day? We average 8,000 to 10,000 cattle a week. A week. Yeah. Okay. So today we'll run about 9,000 cattle through this barn. Yeah, it just never stops. 131, 132, sold at 131, stock at 36, but about 62. 125, $1.25, 22, 41 Apache, 156. On les voit juste avant qu'ils se fassent tuer. Là. Ils vont se faire tuer à soir, eux autres. Non, là, ils vont être embarqués sur des camions, amenés à l'abattoir. C'est ça, mais ils attendront pas comme une journée. Là. Non. C'est pas mal la dernière étape dans leur vie, là, se faire achaler par des tirs à peau mauve. On dirait qu'ils veulent se venger de moi. Je m'excuse d'avoir mangé tant d'hamburgers. Avant de quitter l'Oklahoma, je voulais qu'on s'arrête dans un restaurant de bord d'autoroute. Le Pop Soda porte bien son nom. On y trouve une sélection énorme de boissons gazeuses. Plus de 650. On va aller s'acheter de la liqueur. On va aller s'acheter une chitée de liqueur. As-tu ton argent, Jean-François? Oui, j'ai mon argent. Tu me l'offres, j'ai pas la mienne. Oui. Une. Barré! Pas plus qu'une. Fait que ça, c'est vraiment perdu, là. C'est comme perdu sur la route 66, il y a ça. La grosse bouteille est assez originale, hein? Ouais. On va aller s'acheter de la liqueur. Ils ont peut-être des hamburgers aussi. Ils ont peut-être des hamburgers aussi. J'ai réussi. J'avais peur que tu te plantes. Oui, pour vrai, ça a failli.
Félix, il m'emmène toujours manger dans mon genre de restaurant. Je sais pas si c'est pour être gentil ou si c'est parce qu'il n'y a rien d'autre que ça aux États-Unis. So the specialty here, I guess, is Hot. Pop, yeah. And today we have a special burger deal, so they have price burgers. he's pretty happy. Yeah. Okay, we'll do Ces banquettes sont énormes. Oui. You can sit like 8 people in there. Right. That's exactly how many are fit. Oh, okay. Crime, t'es donc bien perspicace. T'aurais dû être détective. Pas J'aurais de dû- Ouais. I'll take a cheeseburger, please. Okay. Do you want everything on it? Yes. Okay. And do you want a side with it? What's your side? We have any Oh, of these okay. right here. Fries, onion rings. Onion rings, please. Onion rings? Yep. Okay. Sounds good. And some fresh fruit. And some fruit? Okay. And some whole fried okra. And okra? And a little bit of homemade chili. Okay. Je veux un side, moi aussi, on dirait. Qu'est-ce que t'as pris, toi? J'ai pris toutes les presque. Tu peux commander des... Non, ça serait trop, je pense. OK, Commandez. cheese fries. Cheese fries, you have everything. We want Yeah, it all. yeah, Okay. Faudrait aller chercher de le cœur, là. Ouais. Chercher dans le cœur. Ah, check! De la limonade léninade. De la léninade. Avec le signe communiste. De la léninade. Regarde ça, on pointe ça. Hot ginger ale. Ah oui? Ah, ici, il y a de la rocket piss. Du pipi de roquette, du pipi de missile. Ginger ale organique, bio. Tan, 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 tan. Fait qu'on les goûte tout, puis on... Ça goûte... oui, ça goûte le Coca-Cola. C'est une ginger ale. Ouais, ça, je voulais. Botanically brewed, hein, bien sûr. C'est avec des vrais... C'est du gingembre. Ah, ça goûte le fond de bouteille, c'est dégueulasse. Non, Pour c'est vrai, très bon, non. c'est très bon. OK, maintenant, le Australian Style Hot Ginger Ale. C'est pas si épicé que ça, là. Pas super intéressant. OK, maintenant, le soda mythique de la route 66. Ouais. Une bonne orangeade. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Ça goûte ce que l'orangeade devrait goûter, là, tu sais, c'est... En effet. Je trouve ça délicieux. OK. OK. C'est l'heure maintenant de boire le soda au bacon. Y'all get your fixins. Quand t'as besoin de bacon, là. J'y vais. Ça a une douce odeur. La robe est claire. Pas très visqueuse. Ça goûte la marde. C'est officiel. C'était pas une bonne idée. Vraiment pas bon. On va, Bertha. J'arrive. Wow, wow. En faisant le plein, on s'achète des kilomètres. Il nous en resterait 2000 à faire avant de rentrer à Las Vegas. Mais on fait des détours sans arrêt. Ça risque d'en prendre 4000. On est à mi-parcours, il y en a 4000 derrière nous. Quand on pense à tout ce qu'on a fait depuis le début du voyage, tout ce qu'on a vu, seulement dans les quelques derniers jours, on est passé d'avoir peur de tomber de nos chevaux, à voir du monde tomber de taureaux, à voir des cow-boys acheter des tonnes de bétail. Les prairies sont immenses. Les Rocheuses et le Colorado nous attendent. On a juste à avancer. Allons-y! Ah, je suis parti du mauvais bord. Holy fuck. Ah, c'est drôle. Non.
Cette émission est présentée grâce à la participation de la chaîne de camping Koa.